Nous avons deux fonctions f et g. f de x est égal à moins 2x au cube plus 16. g de x, c'est 3x au cube plus 3. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est d'avoir le tableau de variation. Donc pour chacune des deux fonctions. Donc on va faire un tableau de variation pour la fonction f et pour la fonction g. Là, nous avons deux fonctions du type ax au cube plus b. Dans la première, f, a vaut moins 2, sachant que moins 2 est négatif. Donc là, a égale moins 2, il est négatif. La fonction f va être décroissante, donc sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Nous avons une fonction décroissante parce que a est négatif. Si on regarde la fonction g, donc je vais faire le tableau de variation de la fonction g, on va identifier a vaut 3, 3 étant positif. Donc, quand je vais faire mon tableau de variation, là, ici, donc x, g de x, qui va de moins l'infini à plus l'infini, je rappelle que a vaut 3, il est positif. Par conséquent, la fonction va être croissante sur tout l'intervalle moins l'infini plus l'infini, sur R tout entier. Et voilà, petit 2. Il va falloir trouver les racines. Donc f de x égale 0, il faut résoudre f de x égale 0 et g de x égale 0. Donc là, f de x égale 0, ça revient à dire que moins 2x au cube plus 16 égale 0. Donc quand on va isoler le x au cube, donc là on a x au cube, donc je passe moins 16 divisé par moins 2. Moins 16 divisé par moins 2, donc je l'écris, moins b sur a, l'opposé de b divisé par a. Donc ça nous fait 8. Une fois qu'on a ça, pour avoir x, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre la racine cubique de 8. Donc on prend la racine cubique de 8. Grâce à la calculatrice, on trouve 2. Et voilà. Donc on va regarder pour g. Pour g, donc on cherche à résoudre g de x égale 0. Quand on va remplacer, on a 3x au cube plus 3 égale 0. Quand on va isoler le x au cube, on va se retrouver avec moins 3, l'opposé de b divisé par a, qui est 3. Donc ça nous fait moins 1. Si je veux trouver la valeur de x, il va falloir que je prenne la racine cubique de moins 1. Or, la racine cubique de moins 1, c'est moins 1. Et voilà. Donc là, 2 est la racine de f de x. Je rappelle que qu'est-ce que c'est que la racine de f de x? C'est les antécédents de 0. Donc là, moins 1 est la racine, ou l'antécédent de 0, ou la racine de g de x. Ça va me servir pour la question suivante. Donc pour la prochaine chose qu'il faut faire, il faut faire un tableau de signes. Alors, pour le tableau de signes, je sais que la fonction va s'annuler en 2 pour la première. Et la deuxième, elle va s'annuler en moins 1. Okay, donc là, hop, x, f de x, ça va de moins l'infini à plus l'infini. Donc, on a dit que ça s'annule en 2. Elle est décroissante, le côté le plus haut est à gauche. Donc là, je vais mettre plus à gauche et moins à droite. Pour la fonction g, qui elle va être croissante, donc là, hop, je vais faire le tableau de variation. Je vais faire le tableau de signes. Je vais utiliser le tableau de variation pour avoir l'idée de son allure et ce que j'ai fait en petit 2. Donc là, on a x, g de x, g de x, ça va de moins l'infini à plus l'infini. Là où ça va valoir 0, c'est en moins 1, sachant qu'elle est croissante, moins à gauche, plus à droite. Et voilà pour le premier exercice. Donc, on va passer à l'exercice numéro 2.
Pour l'exercice numéro 2, nous avons là la forme factorisée. Pour la fonction f, on voit bien les trois racines. Elles sont toutes distinctes. Pour la fonction g, j'ai une racine, une deuxième. En fait, il y en a une qui est double, que l'on va voir après. Donc là, pour la première, x1 vaut... Donc je prends ici moins 3, je prends l'opposé. x2 vaut 4 et x3 vaut 3. Et voilà. Donc on va regarder pour g. D'accord? Ça c'est pour la fonction f. Pour la fonction g, on a, donc je vais changer de couleur, x1 qui vaut 5, x2 qui vaut 7, et la troisième racine, c'est la même que celle-ci. Vous voyez bien ici, elle est double. Ça veut dire que x3 vaut 7 aussi. On a une racine double. Pour le petit 2, il va falloir dresser le tableau de signes, et il faut savoir quelle est l'allure de la fonction. Donc, d'abord, je vais mettre le tableau que je vais compléter ensuite. Voilà, ici. Là, c'est pour la fonction g. Ici, je vais mettre l'allure de la courbe. Okay? Donc là, attention, quand on va mettre dans notre tableau de signes les racines, il va falloir que je mette dans l'ordre. Donc, je vais de moins l'infini à plus l'infini. Les valeurs, j'ai moins 3 qui est le plus petit, puis vient 3, et enfin 4. Il faut que ça soit dans l'ordre. Si ce n'est pas dans l'ordre, c'est faux. Tout le tableau de signes est faux. Donc il faut vraiment que ça soit dans l'ordre. Maintenant, on va regarder un petit peu l'allure de cette fonction. Donc là, les racines, on a moins 3, 3 et 4. Ça, c'est la racine. On va regarder la valeur de a. A est positif. A, positif. Donc la plupart du temps, elle va être croissante. La plupart du temps. D'accord? Donc là, elle va être croissante. Elle va être croissante par là aussi. Donc là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va remonter, hop, descendre. Maintenant, on a l'allure de la courbe. C'est bon, on a l'allure de la courbe, par conséquent, on y va. On va compléter. Donc là, a au moins 3, elle est négative. Après, on est au-dessus, donc ça va être positif. Entre 3 et 4, on est sous l'axe des abscisses. Et après, on est au-dessus. Et voilà, j'ai fait mon tableau de signes. Attention, ici, nous avons une racine double. Donc x, g de x. Ça va de moins l'infini à plus l'infini. Et là, les deux racines sont 5 et 7. Il y en a une qui est double, c'est 7. Donc là, on va faire l'axe des abscisses. D'accord, l'allure. On a 5 qui est une racine. On a 5 et on a 7. On n'a que deux racines. On regarde la valeur de a. A, négatif. Donc la plupart du temps, c'est décroissant. Donc là, ici, hop, c'est décroissant, et à la fin, ça va être décroissant. Sachant ici, on a une racine double. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir ici, et hop, elle repart. Voilà, et c'est fini. Donc là, on voit bien le signe. Entre 5 et 7, elle va être négative. Donc avant, elle est au-dessus, et après, elle est en dessous aussi. Attention, ce n'est pas parce qu'on change, comment dire, de côté que l'on va changer de signe pour autant. Regardez bien, il faut faire très très attention. Et voilà, donc là, ça c'est le cas où on a une racine double. Et voilà pour l'exercice numéro 2.